Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur de la colorisation. Donc je suis partie sur ce coloriage, c'est un coloriage donc de Johanna Basford que vous pouvez retrouver gratuitement sur son blog. Donc très sincèrement je vous invite à aller faire un petit tour sur son blog. Je vous mettrai tous les liens en description parce que j'ai pas tout en tête. Et donc sur ce site vous avez différents coloriages issus de ces livres qui sont gratuitement téléchargeables. Donc moi je l'ai imprimé sur un papier 200 grammes ultra blanc ultra lisse pour avoir une bonne qualité de papier. Au niveau de l'impression, j'ai imprimé avec franchement mon imprimante standard en noir, pas en qualité optimale, j'avais vraiment qualité normale. Je cherchais pas à avoir quelque chose de très prononcé sur le noir, sachant que je vais mettre de la couleur. Par contre, le seul truc, c'est que faut éviter la colorisation à l'aquarelle, parce que étant donné que moi, mon imprimante, c'est une imprimante à jet d'encre, donc ça aurait tendance un petit peu à bavouiller. Ce que j'ai pu remarquer par expérience, c'est que si vous imprimez votre coloriage et que vous faites tout de suite de l'aquarelle, ça va vraiment bavouiller. Si vous attendez quelques jours, vous pouvez essayer de faire un petit peu d'aquarelle, mais voilà, faut vraiment pas s'amuser à mélanger avec le noir, sinon vous allez avoir un petit peu des défauts. Bref, c'est à tester pour vous. Moi, je sais que j'avais testé ça avec des aquarelles en crayon de couleur. Donc voilà, j'étais pas avec un gros travail d'eau. C'était correct, ça se faisait encore. C'est ce que je faisais quand je faisais mes ateliers en live. Et vraiment, c'est quelque chose voilà, qu'on peut tester, mais je recommande plutôt le crayon de couleur pour la mise en couleur des coloriages à imprimer qu'on imprime à la maison. Très important, voilà, la qualité du papier. Évitez tout ce qui est papier dessin à gros grains ou grains moyens parce que pour la colorisation crayon de couleur, c'est pas tip top. Vous avez trop d'accroches et du coup, ça fait des pâtés de couleur, je trouve que c'est pas terrible. Priorisez vraiment un papier lisse, de préférence en 200 grammes parce que c'est un papier qui passe facilement dans l'imprimante. Ça va pas bourrer l'imprimante, on veut dire le papier va pouvoir descendre facilement lors de l'impression. Au-delà, il n'y a pas trop de nécessité étant donné qu'on est sur un coloriage. Et préférence, voilà, du blanc pour que ça ressorte bien au niveau de vos couleurs. Alors, c'est un coloriage que je vais faire dans les couleurs. Alors, je ne sais pas trop encore. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous voulez vous donner une idée de couleur, vous allez sur Pinterest, vous tapez coloriage Johanna Basford. Vous pouvez taper champignons en plus pour avoir un petit peu de tri sélectif des coloriages un peu plus précis. Et vous avez des coloriages qui ont déjà été réalisés, donc le même coloriage que ça, et dans vraiment différentes couleurs. Et ça, c'est impressionnant quand on peut voir la différence de colorisation qu'on peut avoir au niveau des teintes. Je parle vraiment au niveau des couleurs. Vous en avez avec un fond super noir, avec un dégradé de jaune orangé, c'est magnifique. Vous en avez d'autres dans les tons rouges, avec voilà, un travail sur les champignons dans les tons rouge orangés. Vous avez carrément avec du rose partout, je trouve que c'était super chouette. Donc vraiment je vous invite à vous rendre sur Pinterest, à vous inspirer, à regarder, à vous donner des idées de colorisation pour pouvoir choisir vos teintes. Ensuite, une fois que vous avez votre idée plus ou moins de ce que vous voulez faire comme couleur, il faut faire une présélection entre guillemets des crayons de couleur que vous allez utiliser. Donc pour cela, idéalement c'est d'avoir un nuancier, ça vous permet de gagner du temps lorsque vous allez choisir vos crayons. Moi, je ne sais pas encore sur quelle couleur je vais partir, donc je vais faire couper et je vais regarder après. Vous prenez votre nuancier et ensuite vous sélectionnez. Alors, je ne vais pas vous dire un nombre de crayons de couleur qu'il faut sélectionner parce que, voilà, moi je fais. Alors, c'est un coloriage que je vais faire avec les Polychromos de Faber-Castell. Pourquoi? Parce que ce sont vraiment les crayons de couleur que j'aime beaucoup, que je connais, c'est surtout ça. Je les aime parce que je les connais, parce qu'ils sont ni trop gras ni trop secs. Et je trouve vraiment, pour faire une première mise en couleur, c'est le top. Après, généralement, ce que je fais, c'est que je rehausse mes teintes avec un crayon beaucoup plus gras. Et en l'occurrence, j'utilise les Chromaflow de Derwent. Je fais rarement des coloriages 100% un seul crayon de couleur, enfin une seule marque.
parce qu'en fait c'est tellement complémentaire les uns avec les autres que voilà, ils ont tous quelque chose à apporter et j'aime bien mixer les deux. Donc en première base je ferai au polychromos, après je vais faire des retouches avec les chromaflow pour avoir quelque chose de plus gras, de plus intense et au niveau de mon dégradé de pouvoir l'accentuer. Et ensuite je viendrai tout le temps jouer quand je fais mes colorisations, surtout pour les crayons de couleur, enfin surtout pour les livres de coloriage, c'est que je fais toujours des petites touches avec des paillettes, avec du Posca, rajouter des petits points, des petites étoiles, des petites choses comme ça, pour avoir vraiment quelque chose de personnel et de très joli, d'harmonieux et tout ce qui s'ensuit. Donc au niveau des nuanciers, voilà, moi c'est mon nuancier de polychromos. D'ailleurs vous pouvez les retrouver à les télécharger sur mon blog parce que je les avais mis à disposition. Et ensuite, donc voilà, je vais regarder un petit peu sur Pinterest. Je reviens vers vous pour vous dire sur quel thème, sur quelle couleur du moins, je vais partir au niveau de ma colorisation. Je vais faire ma sélection de crayons et je reviens vers vous. Donc voilà, je suis partie sur un coloriage. Donc je ne suis pas partie sur un coloriage vraiment compliqué, assez complexe. C'est quelque chose quand même qui est relativement simple et qui est vraiment accessible à tous. Ça c'est quelque chose que voilà, c'est important à dire que si vous regardez la vidéo, que vous avez envie de vous tester et d'essayer, sachez que vraiment c'est un coloriage au niveau du travail de la colorisation. On va travailler des dégradés, du travail à plat, quelques nuances au niveau des ombres, mais c'est très très facile, très léger. Donc c'est un coloriage qui a été fait par Elodie, que j'ai trouvé sur Pinterest, sur le compte de Lisa Cater, donc j'aime beaucoup. J'ai hésité avec un autre qui était vraiment super joli, c'est celui avec le fond dans les tons noirs, mais voilà, il était assez complexe à réaliser. Donc je me suis dit que pour un premier essai, pour pouvoir s'approprier l'illustration, une colorisation dans les tons, alors voilà, les tons que j'ai choisis, enfin que j'ai repérés et que j'ai sélectionnés au niveau des crayons, on va être vraiment sur des tons automnales. Je trouve que c'est de saison, donc c'était super sympa. Donc les champignons vont être dans les tons marronné, orangé, rouge et certains dans les tons verts. Au niveau des numéros, je vais vous les marquer directement en barre d'infos ou alors directement sur mon blog. Donc mon blog c'est www.mariscrapoon.fr. Comme ça, si vous voulez vraiment utiliser les mêmes, je vais essayer, parce que c'est pas forcément facile quand on colorie de toujours dire les numéros qu'on utilise, mais voilà, de vous dire les numéros que j'utilise au fur et à mesure. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est le fond, il est réalisé au pastel sec, donc ça c'est quelque chose que je vous montrerai, c'est quelque chose qui est très facile. Moi le pastel sec que j'utilise, c'est des pastels secs sous forme de blocs. Je les gratte un petit peu avec un scalpel, je prends un petit coton-tige et je fais des petits ronds pour pouvoir aller plus ou moins là où je veux au niveau de ma colorisation. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais essayer de bien caler ma feuille. Alors moi ce que je fais, c'est que j'utilise une petite boîte comme ça que j'ai acheté chez Action. Une petite boîte pour laquelle je mets mes crayons de couleur dedans. Voilà, c'est ma petite sélection. J'ai mon autre boîte à côté, si jamais j'ai besoin d'aller repiquer dedans. Mais voilà, comme ça me permet d'avoir les crayons que j'utilise pour ma colorisation toujours sous la main. Donc je vais faire un petit zoom. Et on va commencer donc par le bas. Donc le bas, voilà, ça va être assez simple. On va être sur un travail dans les tons verts et les champignons, bien sûr, dans les tons rouges. Alors, je vais peut-être mettre une petite lumière. Ça sera peut-être mieux pour vous. Peut-être que vous voyez mieux. Et on va commencer. Donc déjà, je vais commencer par un vert relativement clair et terreux. Donc je vais prendre celui-ci, c'est le 168. Alors toujours avoir des crayons bien taillés en fonction de ce que vous allez colorier. Là, je vais faire un travail à plat en fait pour colorier la partie du bas de mon coloriage. Donc je veux pas que mon crayon soit trop bien taillé pour pouvoir faire un travail à plat et que ça fasse pas des traits. Donc c'est tout simplement, je fais des petits ronds pour pas avoir justement une colorisation avec des barres de mon crayon. Donc je fais des petits ronds. Mon crayon, comme vous pouvez voir, il est un petit peu biseauté.
Alors là, je cherche vraiment pas, je fais juste, voilà, une colorisation à plat, une colorisation de fond, parce qu'après, je vais venir retravailler un petit peu les ombres de tout ça. Donc, ça va être très très simple au niveau de cette mise en couleur. Hop. Alors, je regarde que voilà. Ça ne vous gêne pas. Alors, c'est vrai que la façon dont je tiens mon crayon, des fois, vous voyez pas trop où je colorie. Mais là, vous voyez, c'est un travail vraiment simple. Je fais des petits ronds un peu partout. Je n'oublie pas entre les feuilles, c'est important. Alors pareil, quand vous faites votre colorisation, c'est très important de connaître votre dessin. C'est-à-dire, quand vous coloriez, vous savez ce que vous coloriez. Parce que des fois, dans certaines illustrations, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Et on va déraper à colorier quelque chose d'autre qui, en fait, on n'aurait pas dû. Donc là, c'est assez facile, hein, puisque ce sont des herbes, c'est la nature. Mais des fois, par exemple, dans des personnages, il y a des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est sur le moment. Quand on prend du recul, hop, on s'aperçoit que ça correspondait à une mèche de cheveux ou un bouton de vêtements ou autre. Et c'est vrai que du coup, des fois, dans la lancée, on va colorier le fond et on embarque la veste, par exemple, avec. Et après, pour rattraper, c'est un petit peu difficile si on s'en aperçoit un petit peu tardivement. Donc là, voilà, j'ai fait mon premier travail de fond. Donc, je vais le laisser comme ça. Hop, donc ça, tout ça, c'est des petits galets, vous voyez. Là, vous avez les petits champignons, les petites herbes. Là, vous avez pareil, une petite ribambelle de feuilles. Là, vous avez des galets et ensuite, vous avez votre petite ligne de champignons. Donc, maintenant, je vais prendre celui-ci. Donc, celui-ci, pardon, oui, je l'ai dit, c'était le 168. Je vais le mettre de côté et je vais prendre le 167. Donc, celui-ci, par sa taille, vous pouvez voir, c'est mon chouchou. Je m'en sers très souvent. Je vais bien le tailler parce qu'on va commencer les feuilles. Hop. Donc, pour colorier mes feuilles, je vais prendre une rallonge de crayon. Hop. Pour colorier les feuilles, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment colorier à la racine de la feuille. Je fais des petits jetés, donc d'où l'importance d'avoir un crayon bien taillé pour laisser la pointe un peu plus claire. Mais vraiment, vous voyez, comme ceci, sans trop me prendre la tête, sans trop regarder. Alors, par rapport à l'illustration, je vous mettrai le lien, si vous voulez, du coloriage lequel je m'inspire, hein, au niveau des couleurs. On s'aperçoit que les feuilles ne sont pas du tout coloriées comme ça. Mais voilà, après, c'est important d'avoir sa petite touche personnelle. C'est comme quand on fait un tuto de scrap ou un tuto autre. Faire un copier-coller, je trouve que ça manque vraiment de personnalité à chacun. Donc c'est bien de s'en inspirer parce que des fois on ne sait pas trop sur quoi partir. C'est un petit peu le syndrome de la page blanche. Et après c'est bien, voilà, d'apporter sa propre touche personnelle qui fait que ce coloriage, bah, c'est le nôtre. Il nous appartient et on l'a fait vraiment avec nos envies, nos idées à nous. C'est comme quand on fait un mini-album, hein. C'est vrai que c'est toujours bien de s'en inspirer, mais de faire un copier-coller, mettre les choses au même endroit, enfin moi je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. S'inspirer, oui, mais alors après, faire un copier-coller, je trouve que c'est vraiment trop impersonnel. Donc vous voyez, comme je fais, c'est vraiment facile. Je prends, je vais tourner ma feuille. Ça, c'est pareil, c'est important de toujours avoir la feuille dans le sens qui vous arrange pour colorier et pas garder votre feuille droite. Parce que moi, je sais que, par exemple, en fonction de comment je fais mon jeté, j'aime bien avoir la facilité et l'aisance de mon jeté en fonction de l'orientation de ma feuille. Donc là, vous voyez, j'ai fait toutes les grandes feuilles qui étaient en bas.
Il y en a ici, elles sont en dessous, mais je pense pas que ce soit tout à fait les mêmes. Elles n'ont pas trop la même forme. Donc du coup, je vais pas faire dans la même couleur. Celle-ci, je vais la faire parce qu'elle est plus ou moins dans la même couleur, dans la même taille. Et après, c'est des feuilles qui ont une autre forme, donc j'ai fait différemment. Donc je vais prendre un autre verre. Là, je pars sur le 112. Et le 112, je vais faire les feuilles qui sont ici. Donc c'est un verre un peu plus flashy. Et du coup, je vais faire foncer à la racine. Donc j'appuie bien. Et là, je lève pour la pointe de ma feuille, mais je vais jusqu'au bout. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, je vais faire dans un autre verre, mais toujours un peu flashy, le 266. Je vais faire cela en jeté. Là, mon crayon n'est pas super bien taillé, mais bon. En laissant le petit bout blanc. Et je vais faire les petites aussi, comme ça. Donc, hop, je vais le replier. Je vais faire les petites là. Donc, pareil, je fais la racine et je laisse la pointe blanche. Je viendrai mettre, je pense, une petite touche de vert très très clair pour pouvoir trancher. Alors ça, on dirait des petits poivrons. Mais je vais les faire dans ce ton-là. Toc toc, des petites feuilles là, ici. Alors, je fais pas le jeter, vous voyez, je fais des petits ronds à la racine et après, au fur et à mesure, je lève mon crayon et je m'arrête à la moitié. Je m'arrête à la moitié parce qu'après, je vais prendre... Il est où? Il est où mon verre pétard? Il est là. Je vais prendre celui-ci, donc c'est le 205. Et je vais venir colorier la pointe de mes petites feuilles. Celle-là. Et je blinde en même temps sur le plus foncé. Je vais faire celle-là aussi. Hop. Et voilà. Ensuite, on va faire les autres. Donc, les autres sur le modèle, elles sont dans les tons rouge bordeaux. Moi, je vais les faire dans les tons, pour pas faire pareil, toujours pareil, j'ai envie de les faire dans les tons un petit peu marron orangé. Donc, je vais prendre du marron clair, je vais prendre le 182, où je vais venir faire, hop, la racine comme ceci. Et ensuite, je vais venir avec du orange comme ça, le 109. Et je vais venir, en fait, je repasse par-dessus le marron. Et je vais venir aux 3/4, un peu plus même de la feuille. Donc, j'ai juste les pointes blanches. Et j'hésite pas à mélanger, en fait, le marron sur le orange. Enfin, le orange sur le marron. Voilà. Et là, ensuite, je vais prendre le 108. J'adore celui-là. Et je vais venir blinder tout l'ensemble et je couvre l'ensemble de toute ma feuille. Et voilà au niveau de la colorisation de mes feuilles. Donc du coup, voilà, on a fait nos petites feuilles. Là, je me suis aperçue, vous voyez, que j'ai oublié de faire. Alors, je ne me rappelle plus quel c'était. Je crois que c'était celui-là. De faire l'intérieur ici.
Voilà. Donc là, on a fini ça. Mes petites feuilles blanches, bah, pour l'instant, je vais les laisser. Je verrai si après, je mets autre chose dessus. Et on va passer du coup au-dessus. Donc, au niveau de mes petites feuilles, celles-ci, j'ai envie de leur donner une petite luminosité. Donc, j'ai utilisé le 266. Je vais tourner ça et je vais me mettre dans le sens, hop, comme ça, pour pouvoir faire mes jetés. Alors les jetés, vous voyez, c'est j'appuie un petit peu à la racine et je jette après mon crayon pour avoir quelque chose un petit peu de feuillu fondu. Donc je vais pareil, je vais faire celle de derrière. Donc là c'est très succinct parce qu'en fait c'est assez fin. Donc c'est vraiment important de bien tailler votre crayon. Voilà. Et ensuite, ça, je vais les laisser parce que pour moi, ça correspond un peu aux champignons. Donc, en fonction de comment je ferai le champignon, si je le fais par exemple dans les tons verts, bah, je le referai dans les tons verts ou peut-être un peu plus accentué. Si je fais dans les tons marrons, je verrai. Donc là, on a fait ça. Ensuite, je vais prendre un plus clair, c'est-à-dire le 168. Où je vais venir faire mon jeté également. Donc, je le taille bien comme il faut. Et je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je vais finir le bout avec du jaune pour que ce soit bien lumineux. Après, voilà, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs qui sont un petit peu flashy. Donc, j'ai tendance à mettre souvent des couleurs qui claquent un peu. Et là, je mets du jaune et je blinde l'ensemble, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire quand je dis je blinde, c'est-à-dire que je colorie l'ensemble de ma feuille avec. Et vous voyez, ça fait quelque chose de très lumineux. Alors, c'est vrai qu'on s'aperçoit au niveau des feuilles, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Hop. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, donc je vais laisser comme ça. Au niveau des petits cailloux, alors là, vous voyez par exemple sur le modèle, les cailloux sont dans les tons verts. Moi, je trouve que je vais les trancher et je vais les faire dans les tons gris. Alors, pour faire les cailloux, j'avais vu un tuto il y a super longtemps, il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé mon coloriage. Et en fait, la femme, alors je ne me rappelle plus son nom sur YouTube, elle utilisait un bleu marine et ça faisait tout de suite vachement réaliste. Alors, je vais prendre un gris clair, un gris un peu plus soutenu. Alors, vous savez, dans les gris, vous avez différents gris. Vous avez le gris froid et le gris chaud. Moi, j'aime beaucoup utiliser les gris froids. Je suis plus sur le gris froid que le gris chaud. Alors, c'est celui-ci que j'aime bien. Gris. Gris. Je vais prendre ces deux-là. En fait, c'est un mélange des deux. Donc, je vais commencer par le plus foncé. Hop. Généralement, je ne vais pas dire que c'est tout le temps comme ça, parce que des fois, ça dépend en fait du coloriage qu'on colorie, comment on est inspiré ou comment, voilà. Généralement, très souvent, je commence toujours mon dégradé par la couleur la plus foncée. Je prends la couleur la plus foncée et je vais du plus foncé au plus clair. Et avec le plus clair, je blinde l'ensemble de ma colorisation. Là, pour le coup, donc je vais regarder que je suis bien, voilà, au centre. Je vais colorier mon galet. Donc, alors c'est pareil, souvent, je fais les ombres à gauche. C'est une habitude. Après, c'est vrai que bon, là, les ombres sont un peu plutôt de ce côté-là. Donc, je vais le faire, voilà, comme ça. Je fais en fait des petits ronds verticales, horizontales, horizontales. Voilà. Je fais pas des traits, je fais une finition ronde pour que ce soit plus joli et surtout ça va permettre de garder la forme du galet. Donc vous voyez, c'est je fais à peu près
je vais pas dire 2/3, mais je fais à peu près, ouais, entre 1/2 et 2/3 du galet pour pouvoir ensuite travailler mon dégradé avec le côté plus foncé, parce que je vais venir faire une touche d'ombre avec mon bleu foncé. Donc là, je vous ai pas dit le numéro, c'est le 232, le gris que j'utilise. Toc, 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 toc. Et ensuite, donc, je vais prendre le 247. Il me semble bien que c'était celui-là. Ouais, c'est le plus foncé que j'ai. Donc, c'est le 247. Alors là, il faut qu'il soit super bien taillé aussi. Donc, petit aparté, hein, mon taille-crayon, c'est toujours le même. C'est celui-ci, le taille-crayon mécanique. C'est vraiment le top du top. Vous voyez, au niveau de la pointe, c'est super bien taillé. Je vous marquerai le lien si jamais. Moi, ça fait des années que j'ai celui-là. Je crois que j'ai dû en acheter 2. Parce qu'une fois, j'avais mis des néocolores dedans. Alors, surtout, ne jamais mettre des pastels, de la cire, des crayons à base de cire dans les tailles crayons mécaniques. Parce que vous avez toute la cire qui va se mettre dans le rouage. Et du coup, après, il n'y a plus rien qui taille. Donc, ensuite, je prends le 247 et je viens en fait faire un petit liseré, mais tout léger sur mon galet avec des petits ronds. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous zoomer au maximum. Ah ben, je ne peux pas zoomer plus. Je suis avec l'iPhone et du coup, je ne peux pas zoomer plus. Donc, je vais vous montrer. Vous faites, vous voyez, un petit liseré comme ceci. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez ce que ça donne? C'est très léger. Et après, avec le crayon gris, on va venir faire l'ensemble de tout le galet. Alors, est-ce que là, je suis toujours... Ouais. Et donc après, comme je vous disais, je blinde avec le 232. Je vais venir blinder l'ensemble. Et je laisse un petit peu de blanc pour que ça fasse partie du dégradé. Et je n'hésite pas à passer par-dessus mon bleu. Et voilà. Et ça, en fait, quand j'avais vu une vidéo, alors c'est vrai que ça fait super longtemps, la femme, elle avait fait ça, je crois que c'était dans un fond marin, où il y avait aussi une porte en pierre, mais c'était d'une beauté. Et c'est vrai que voilà, souvent maintenant, quand je colorie les cailloux, que je vais les colorier dans les tons gris, je fais toujours ça, c'est-à-dire je colorie en gris et mon côté un peu plus foncé, je mets pas un gris foncé, je mets pas du noir, je mets du bleu. Alors c'est du bleu, c'est le 247, hein, c'est le bleu, je serai incapable de dire ce que je suis en anglais, mais c'est le bleu le plus foncé que vous avez. Ensuite, on va faire, alors après on va travailler, là, puisqu'on a fait en fait il nous reste que les champignons. On a fait les petites herbes, que je vais rajouter celui-là que j'ai oublié. Alors là, c'est pareil, si vous oubliez des petites herbes et qu'on se rappelle plus quel verre également, éventuellement on a utilisé, c'est pas grave si c'est pas le même, puisque c'est la nature, donc du coup, tout n'est pas forcément pareil. Je vais faire en fait un petit peu d'ombrage. Donc je vais prendre, alors ce qui est bien aussi, c'est que vous prenez à côté de vous une feuille pour faire les tests. Par exemple, vous voyez les tests. Il y a celui-ci comme vert que j'ai choisi. Et en plus foncé, il y avait celui-là. Donc je vais prendre celui-là. Parce qu'on va essayer de le faire
éclatante. Donc, je vais faire en fait, vous voyez, toute la petite ligne qu'on a là, en bas. De faire quelque chose d'un peu plus foncé pour pouvoir en fait faire un petit dégradé par la suite et donner quelque chose de vivant. Donc là, je fais très léger, vous voyez, ça a 1 mm, on va dire, ou 2. Et je fais des petits ronds tout en bas de l'illustration qui représente au niveau de la racine des feuilles. Donc j'ai un petit peu sous les galets aussi. Pas tous, parce que voilà, il ne faut pas quelque chose de super régulier tout le temps non plus. On peut faire un peu plus foncé dans les coins, par exemple. Après, c'est vraiment vous qui jaugez la façon dont vous voulez faire vos ombres. Alors là, sur le modèle, la personne n'a pas du tout fait ça, Elodie. Elle a fait juste un trait foncé. Moi, je vais le faire un peu plus comme ça, en dégradé. Et avec 2 couleurs différentes pour pouvoir faire un jeu de profondeur un peu plus prononcé sur le dessin. Là, c'est pareil, vous voyez, je peux le faire un peu plus foncé partout. Voilà. Alors souvent avec le polychromos, au niveau de la superposition des teintes, on peut aller jusqu'à 3. Vous voyez, là on a fait un travail de fond en première intention, c'est-à-dire qu'on a mis juste une couleur de fond. Après je suis venue avec celui-ci, le 267, et là je vais venir avec un 3e par la suite pour voir un petit peu faire mon dégradé. Après, au-delà de 3, vraiment ça sature et la couvrance ne se fait pas. Ça, c'est quelque chose à savoir, c'est-à-dire que si jamais vous voulez faire des dégradés, au-delà de 3, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, je prends l'autre, donc c'est le, je me rappelle plus, c'est le 167. Et je vais venir du coup rallonger ce que j'ai fait. Donc là, je blinde l'ensemble, hein, puisqu'on a fait tout le coin. Je vais venir rallonger notre première base. Alors au niveau de la dimension, on va dire que je suis sur, on va dire on est sur 1 ou 2 mm, enfin ouais, 1 mm et demi sur la première, et là je rajoute, je vais jusqu'à 5 avec celui-ci. Donc je rajoute 2-3 à peu près, 3 mm. Pour avoir un petit dégradé avec le fond, vous voyez, le fond qu'on a fait un peu plus clair. Après, je ne cherche pas à tout recouvrir non plus. C'est important, voilà, de laisser du fond un peu plus clair ici. Et après, à vous de jouer. Moi, généralement, vous voyez, quand vous avez des illustrations qui sont vraiment rapprochées les unes des autres, c'est là que je vais faire un peu plus foncé au niveau de mes dégradés. Et voilà. Et par exemple, là, dans les petites feuilles comme ça, généralement, c'est quelque chose que je passe. Et après, on peut garder donc du coup la même couleur, c'est-à-dire celui-ci, c'est-à-dire que la deuxième couleur de notre dégradé en haut. Et on va faire juste le dégradé du bas, comme ceci, en laissant le plus clair en deuxième teinte du dégradé. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas la couleur la plus foncée, parce que c'est la plus foncée qui va aller en haut. Mais voilà, on peut s'amuser ici avec le dégradé légèrement, hop, sur les feuilles. Et voilà, au niveau donc de la mise en couleur de notre bas. Ensuite, on va faire les champignons. Alors, les champignons, je ne suis pas très forte sur les champignons, mais voilà. Ceux-là, je vais les faire rouges. C'est les fameux champignons qu'il ne faut pas manger. Et je vais laisser volontairement les ronds blancs. Une fois que j'aurai terminé l'ensemble de ma colorisation, les ronds blancs, je vais venir les mettre
en peinture pour que ça ressorte vraiment super bien, que ça fasse limite un effet un petit peu bombé. Généralement, ce que je fais, c'est j'utilise le gel drops de nouveau. Ça fait un effet un peu bombé, ça donne de la matière, de la texture à la colorisation et c'est super joli. Donc, on va commencer par le rouge. Donc là, je m'inspire un petit peu du coloriage que j'ai vu sur Pinterest parce que je voudrais voir à peu près les ombres. C'est vrai qu'en fait, voilà, les ombres sont parties. C'est du plus foncé au plus clair, du haut vers le bas. Parce que bah, c'est le champignon, il a sa coupe. Donc, on va faire comme ça. Au niveau des couleurs, donc je vais partir sur le plus foncé comme d'habitude. Moi, je vais partir sur celui-ci. C'est un peu un bordeaux en fait. Je vais tester ces trois-là. Je pensais partir sur celui-ci. Ça, c'est un peu un rose, donc je ne vais pas le mettre avec. Je vais partir sur celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus clair. Il me faudrait un entre-deux en fait. Non. Ah, il est pas mal celui-là. Pour autre chose. Celui-ci. Voilà. Je vais partir sur celui-là. Celui-là en plus foncé, c'est sûr. Celui-ci, c'est le 142, mais je pense que je dois l'avoir là. C'est celui-là. Celui-là, il est en trop. Hop. Ça. Et ensuite, pour le plus clair... Ouais, il est pas mal celui-là. Allez, celui-là. Donc là, du coup, je suis partie sur ces trois rouges. Le 217, 142, 223. Et je vais faire ma colorisation comme ça. Donc là, je pars sur le 217. C'est vraiment un rouge bordeaux qui est assez foncé. Donc, je vais mettre comme ça. Et on va faire ces deux petits tout. Donc, on va partir sur la base en haut. Alors, pareil, je fais des petits ronds. J'appuie bien ici. Et quand je descends, je lève mon crayon. Donc, étant donné qu'on est sur une base foncée, alors moi, je vais me mettre dans l'autre sens pour que ce soit bien à mon aise. Voilà. Voilà. En plus, je pense que vous voyez mieux. Donc, on part sur une base assez foncée là. Donc, j'hésite pas. Vous voyez, je suis passée une fois. Je repasse une deuxième fois. Il faut mieux passer plusieurs fois plutôt que d'appuyer trop directement. Ensuite, je vais prendre celui-ci, le 142. Donc, je pars aux 2/3 de ce que j'ai déjà fait. Comme ça, ça se mélange bien. Et je vais descendre. Donc là, on est sur une teinte un petit peu framboisée. Donc, je repasse là où je suis passée au début. J'appuie bien et je lève vers la fin. Ça permet de faire un dégradé entre le rouge bordeaux et le framboise. Si je dépasse un peu sur mes petits points blancs, c'est pas grave, parce que comme je vous ai dit, après on va les mettre en peinture. Voilà, et ensuite je termine avec le 223. Donc je repars aux 2/3 de ce que j'ai fait et je descends. Alors là par contre je suis très légère parce que je veux garder quelque chose de léger pour la fin du champignon. Je repars ici, j'appuie un peu plus. Et voilà. Ensuite, alors ce que je vais faire, pour avoir un peu plus de peps dans mon truc, c'est que je vais prendre le... Ça non. Je crois pas que c'est celui-là. Je vais prendre le orange. C'est le orange 115 et je vais venir faire le bas.
et je vais remonter et je vais blinder l'ensemble. Pourquoi? Ça permet en fait d'avoir un peu de luminosité dans mon champignon, d'atténuer tout le côté bordeaux framboise et ça fait un côté un peu plus rouge, vous voyez. Ensuite, au niveau du pied, donc on va repartir sur le bordeaux. Enfin, on va faire l'entre-deux. On va partir sur le 142. Je vais descendre un petit peu ici. Je reprends les ombrages en fait. Avec un jeté. Voilà. Et ensuite, on va partir sur un ton. Alors, sur le modèle de l'illustration d'Elodie, elle a fait le fond, donc comme je vous disais, au pastel. C'est sur un fond qui est dans les tons orangés, mais c'est uniforme. Moi, je pense que je partirai sur un fond orangé, mais avec un centre ici un peu plus jaune pour faire la luminosité des petites fioles qui tombent. Donc, je vais travailler un petit peu dans les marronnés aussi au niveau de mes pieds de champignons. Donc, je vais prendre un marronné qui est un petit peu comme ceci, le 186. Ça ressemble un petit peu à la cannelle, c'est la terracotta. Et je vais venir donc faire des petits ronds. Alors là, j'appuie pas beaucoup, hein, c'est vraiment, j'effleure le papier. Et je fais juste les côtés plus foncés. Je laisse un peu de blanc, volontairement, je laisse un peu de blanc juste là. Je vais prendre du plus foncé, marron foncé, comme ceci, pour venir refaire. Alors ça, c'est le 178, pour faire vraiment la base du champignon qui est entré dans la terre. Voilà. Vous voyez, là, c'est la troisième couleur. Hein, on a mis le framboise, on a mis le marron terracotta. Maintenant, je mets le nougat, donc c'est le 178. On commence à voir le papier qui sature, parce que c'est la troisième couleur. Donc, ça restera comme ceci. Ensuite, je vais faire le petit à côté. Alors, pour le plus petit, je vais le faire beaucoup plus intense. Au niveau de la couleur, donc je vais prendre celui-ci. Donc, je reprends les mêmes, hein, le 217. Là, j'appuie bien. Et je vais faire, voilà, de ce sens-là. Vous voyez mon dégradé, je fais un peu comme ça. Et après, je passe directement au 223. Je passe pas par le ton framboise. Et je reprends le orange pour faire la base que j'ai laissée un peu blanche. Voilà. Et pareil pour le pied. Donc on reprend le plus foncé. Je fais mes jetés. Je prends le marronné qu'on a dit. C'était celui-là. Le plus foncé là. Et voilà. Voilà mon deuxième petit champignon. Donc on s'aperçoit, vous voyez, c'est les mêmes crayons qui ont été utilisés. Mais ils sont quand même différents parce que c'est tout sur l'intensité du crayon de couleur qu'on a utilisé. Ensuite, on va faire... Alors là, j'ai oublié les petites feuilles, donc je vais les rajouter. Ensuite, je vais vous montrer comment je vais faire ces deux-là. Et après, je vais peut-être couper la vidéo parce que sinon, ça va faire trop long. Et je vais faire plusieurs sessions. Donc, je vais numéroter en fait mes vidéos pour que vous puissiez les avoir dans l'ordre. Parce que c'est bien de faire... Alors, c'est vrai que moi, j'adore colorier, j'adore expliquer. Je suis toute seule dans la maison, je colorie depuis peut-être 1 heure et je suis en train de parler toute seule et ça ne me dérange absolument pas du tout.
C'est vrai que quand on passe en accéléré avec une musique de fond, c'est bien de faire ça quand c'est des trucs répétitifs. Étant donné que là, c'est tout le temps, c'est un coloriage, mais qui est vraiment différent. Je veux dire, à part ces deux champignons qui sont pareils, ces deux-là. Bon, les petites lampes, c'est toujours pareil, mais c'est sympa, voilà, de partager, d'expliquer. J'aime bien mes vidéos, j'aime bien qu'elles soient explicatives quand je colorie au fur et à mesure. Si jamais je fais une vidéo en vitesse rapide, c'est vraiment pour un partage de colorisation minute. Et c'est vraiment, voilà, que la technique, elle est répétitive. Donc là, du coup, on va faire ces deux-là. On va partir vraiment sur des champignons orange. Là, c'est vrai qu'elle partait sur un champignon, Elodie, c'est sur du rouge qui descend vers du orange. Moi, je vais vraiment partir sur du orange qui descend vers le jaune. Donc, les oranges, on en a plusieurs. On a celui-ci qu'on a utilisé là, donc je vais le reprendre pour ma base. Je vais descendre avec celui-ci. Et après, je vais basculer sur ceux-là. Sur ces quatre-là. Donc, au niveau des couleurs, on est sur le 115 en plus foncé. Donc, je vais me remettre comme ça. Donc, c'est le plus foncé. Donc là, j'hésite pas, j'appuie. Je fais mes petits ronds pour ma base. Et vous voyez la qualité du papier. C'est vraiment un papier qui est lisse, blanc. Et donc, au niveau du marquage du crayon, ça glisse tout seul. Donc, je descends, je lève un peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 113. Donc, je pars à la moitié et je redescends aussi. Alors, pas beaucoup plus bas parce que après j'ai plus de place et que je veux quand même faire un dégradé à 4 couleurs. Après, je prends le 109. Donc, je viens bien blinder l'ensemble, je descends. Et je vais laisser du coup un peu plus clair ici. Et je termine avec le 108. Donc le 108, j'hésite pas, j'appuie et je passe vraiment partout. Et voilà le premier champignon dégradé. Je vais faire pareil pour celui-ci. Alors, par contre, j'ai enlevé une couleur de plus, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre sur le orange très foncé. Je vais partir directement sur l'orange en 113 parce que le champignon est plus petit et que je veux qu'il soit un peu plus clair. Donc, je fais mon côté plus foncé comme ceci. Je regarde que je suis bien dans l'axe. Je fais donc, vous voyez, une borne un peu où je lève un peu plus mon crayon. Ensuite, je prends le 109. Je viens blinder l'ensemble de ce que j'ai fait. Et je laisse vraiment un côté. Je vais laisser cette partie-là claire. Donc là, je referme tout. Je prends le plus clair, c'est-à-dire le 108. Et je viens blinder l'ensemble. Et là, on est toujours sur un champignon orange.
mais beaucoup plus clair que l'autre parce qu'on n'a pas la racine plus foncée en fait. Vous voyez? C'est le même style de champignon, donc voilà. Au niveau du pied, alors il y en a un qui a la collerette, l'autre qui ne l'a pas. Donc on va faire pareil. Je vais prendre le orange super foncé, donc le 115. Je vais faire mes parties, alors je regarde, mes parties plus foncées sous forme de jeté. Ça me laisse une petite trame, mais je vais le faire en marron. Donc, prenez directement le marron. Je vais refaire ici aussi. Donc là, en fait, je fais des petits ronds. J'appuie bien la racine et je lève mon crayon au fur et à mesure que je remonte sur le pied du champignon. Vous voyez? Je reprends celui-ci. Et je vais le laisser blanc comme ça. Je verrai par la suite ce que je fais. Vous voyez, j'aurais pas dû mettre l'orange là. Ça me plaît pas trop. Alors, on va essayer quelque chose. Ma petite gomme électrique. Je reprends mon marron. Je reprends le clair pour descendre ici. Et c'est mieux. Ça me va mieux. Vous voyez? Le orange, c'était un peu trop... Ça m'allait pas. Parce qu'il y avait le jaune qui était là, ça m'allait pas. Donc, maintenant, on va faire celui-ci avec la petite collerette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le pied marron. Et la collerette, je vais vraiment la faire ressortir avec le chapeau du champignon. Je vais juste prendre celui-ci. Là, c'est le 182. Et je vais venir allonger. Voilà. C'est bête, mais là, voilà, ça me plaît. Donc, on a dit le pied dans le marron. Donc, on va reprendre le marron foncé. Je vais le retailler bien comme il faut. Donc là, je fais les parties les plus foncées, donc dans les herbes. Je reprends mon plus clair directement en 182. Là, vous voyez, franchement, je n'appuie pas. C'est vraiment exactement comme le premier vert qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on effleure le papier. On veut juste, voilà, faire un fond de couleur et ça s'arrêtera comme ça. Je pense que c'est quelque chose que je vais venir retravailler à la fin avec un petit peu de colorisation un peu pailletée pour pouvoir donner un petit peu d'effet un petit peu girly bling bling, le côté que j'aime beaucoup. Hop, là, je remets un petit peu plus de foncé. Après, voilà, c'est vrai que vous réajustez vraiment au fur et à mesure en fonction de ce que vous voyez. Vous voyez, par exemple, dans les petites herbes, c'est bien que ce soit un petit peu plus foncé. Donc, vous reprenez votre crayon et vous redonnez votre touche, touche personnelle. Donc là, je vais faire ma petite collerette. Donc, je vais prendre celui-ci, le 109. Je vais venir faire mon jeté comme ça au niveau du côté plus foncé et je vais venir prendre le jaune, alors c'est le 102 qui est très clair, que je vais venir blinder l'ensemble. Ça reprend pas trop le champignon parce que j'ai peur que ça fasse comme le pied que j'avais mis du orange.
orange avec la transition et le orange en haut. J'ai peur que ça n'aille pas. Donc je suis restée avec un orange très très clair et je suis venue blinder donc avec un jaune super clair que je n'ai pas utilisé au-dessous. Ça fait un petit rappel, mais c'est pas complètement pareil. On s'aperçoit que là au niveau de la petite collerette, c'est quand même beaucoup prononcé sur le dégradé, enfin sur le côté ombre, puisque l'illustration montre qu'il y a des petits plis. Donc voilà, je fais quelques petites touches, voilà, comme ceci, pour faire une petite collerette dans les tons jaune orangé, mais pas trop prononcé. Là, les petits points, donc j'ai un petit peu dépassé, c'est pas grave, parce que je les mettrai avec du blanc. Pareil, hein, au niveau du bombé des pieds de champignons, on viendra le travailler certainement avec du blanc. Par contre, il me reste tout le côté ici, sur le côté du champignon. Alors, j'ai envie de le faire gris. Gris, pourquoi? Parce que c'est le dessous de champignon. Ça peut être gris ou alors un marron très foncé. Je vais prendre un marron très foncé. Celui-ci. Hop. Donc celui-ci ou celui-là. Alors c'est simple, j'hésitais entre le 176 et le 177. Donc c'est deux marrons qui se ressemblent fortement. Je vais prendre le 176. Il faut mieux partir sur une couleur un peu plus claire quand on hésite entre les deux. Et je vais venir en fait faire un jeté comme ça de chaque côté. Et je vais laisser un petit côté blanc. Hop. Voilà, il faut vraiment prendre une autre couleur qu'on a déjà utilisée pour vraiment que ça ressorte. Alors le côté blanc finalement, je vais pas le laisser, je vais tout colorier. Parce que je trouve que ça coupe bien le chapeau, quitte à venir après faire des petites touches au Posca. Donc voilà. Voilà pour la première partie de la colorisation. Donc voilà, ça on va remettre du blanc après par-dessus, donc ça ne se verra pas au niveau du dépassement. Ça va faire un côté un petit peu bombé. Si je fais ça, vous voyez peut-être mieux. Non, pas forcément. Au niveau donc des dégradés. Ensuite, je vais faire donc ma deuxième vidéo se portera sur l'ensemble de tous les restes, tous les restes des champignons. Comme je disais, je vais faire différentes vidéos. Hop. Pour pouvoir vous montrer l'ensemble de la colorisation de ce coloriage. Donc là, voilà, la deuxième vidéo, je pense qu'on va faire tous ces champignons ici. Troisième, quatrième, la cinquième ici et peut-être après la sixième pour le fond de la colorisation. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a fait vraiment un bien fou de pouvoir colorier et partager vraiment avec vous. Voilà, je dis pas que je vais arrêter le scrap, loin de là, parce que j'adore le scrapbooking, mais voilà, je vais redonner une place un peu plus importante au coloriage parce que c'est, voilà, j'en ai besoin en ce moment de colorier. C'est vrai que ça m'a manqué. J'ai fait beaucoup de scrap, j'ai fait partie de pas mal de DT ces dernières années où je me suis beaucoup investie. Et c'est vrai que voilà, maintenant comme j'en ai fait un petit post, c'est vrai que je voulais faire une vidéo dans ce sens et j'en ai pas trop parlé. Voilà, j'ai fini mon contrat donc avec Scrapdiddy, une super belle aventure. Je me suis vraiment régalée, c'était ma dernière DT. Actuellement, je n'ai plus des DT et je n'en veux plus. Donc ça, voilà, c'était une très belle, riche expérience que j'ai eue durant... On est en 2024, ça doit faire, je crois que c'était en 2019 que j'avais commencé Scrap New Edge. J'ai fait 50 d'été, différents d'étés, hein, avec plein de bonnes surprises, de bonnes choses, de bons partages. D'autres moins, c'est pas toujours tout rose, ça faut le savoir. Mais voilà, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, ça s'est terminé avec Scrapdiddy. Je me suis vraiment régalée et j'ai plus envie de faire partie de DT. J'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi, de faire du coloriage, de faire du scrap pour moi. Donc bien sûr, hein, c'est avec plaisir que j'ai pris mon petit calendrier de l'avant de Scrapdiddy parce qu'il est juste super. Mais voilà, ça va être vraiment une autre façon à moi de prendre du plaisir au travers mes loisirs créatifs et ça va me faire vraiment un bien fou. Ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo pour les champignons. Ciao!